Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette guidance pour la pleine lune en scorpion, pleine lune de sang. J'ai posté une vidéo tout à l'heure assez brève voilà, sur la pleine lune la pleine lune en scorpion. Ben, n'hésitez pas à aller le voir si le cœur vous en dit. On va tout de suite commencer la guidance. 4 questions avec le tarot de Marseille. Et en dernier, je prends une carte conseil de mon âme, quand mon âme chuchote, et du tarot oracle Outgrow Yourself. C'est parti pour les amis vierges. Ça remue, hein, ces énergies de pleine lune. On va voir du coup comment vous le percevez. Alors, qu'est-ce qui peut donner un sens plus profond dans votre vie? Non, là, j'en ai beaucoup trop. On va laisser celle-là. Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant pour vous, les amis vierges qui regardez cette vidéo? 2. Ouais, allez, 2. Dans quelle relation amoureuse on me conseille d'aller? Et comment je peux mieux me connecter avec moi-même? Comment je peux mieux me connecter avec moi-même? Je pense qu'il y aura un lien entre les deux. Allez, c'est parti. On va voir comment les cartes nous parlent. Comment je peux donner un sens plus profond à ma vie? C'est beaucoup des énergies de changement en ce moment, des énergies avec le 5. Il y a beaucoup d'agitation. Alors, pour les amis vierges qui aiment avancer de façon pragmatique, ce 5 de bâton, ça peut représenter également une agitation mentale. Donc forcément, si vous sortez de votre zone de confort, eh bien, c'est pas facile là en ce moment. Hein. On va pas se voiler la face. Hein. C'est pas la carte la plus favorable pour vous. Comment je peux donner un sens plus profond actuellement à ma vie en sortant de cette zone de conflit, en sortant de cette zone de perturbation et en prenant du recul. J'ai beaucoup d'énergie qui bouge en ce moment. Comment je vais faire pour m'extraire un moment de ces énergies voilà, hein, qui m'emprisonnent, voilà, qui sont en train de m'accaparer? Comment je vais faire pour prendre du recul, souffler et avoir une vision plus haute? J'ai besoin en ce moment, pour donner plus de sens à ma vie, de prendre de la hauteur. Et c'est le sens de cette carte. Je vais prendre de la hauteur sur les conflits ou sur les zones de perturbation dans lesquelles je suis, et ça va me permettre de savoir dans quelle direction je vais pouvoir aller. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu le B. Voilà, je ne dirai pas le mot, mais c'est exactement ce que je ressens. Quelle est la part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant? Je dois arrêter de m'isoler. Là, c'est l'énergie de l'ermite, mais je dois arrêter de m'exclure, de m'isoler. On est des animaux, on a besoin de contacts sociaux, on a besoin d'aller vers les autres. Voilà. Et on te dit, là, si tu t'isoles, non, c'est pas bon. Prends conseil. Je dois arrêter... Je dois arrêter de me cacher dans ma grotte pour me protéger. Qu'il y ait du conflit, c'est normal. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas l'éviter. Et puis de toute façon, à un moment, cette carte de conflit, si elle nous amène vers le 6, on sera gagnant. Mais il faut sortir de cette zone. Pour pouvoir sortir de cette zone, il faut la regarder en face. Et la part d'ombre que je dois stopper ici maintenant, c'est d'aller me cacher dans la grotte quand j'ai ces zones de conflit. On te dit non, c'est pas la meilleure des protections. La meilleure des choses que tu puisses te faire, c'est de regarder
ces conflits en face, les accepter. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais accepter ces émotions. Et comment je vais faire pour dépasser ces émotions? Tu ne peux pas dépasser ces émotions si tu t'isoles. Et l'isolement ne sera pas une protection, mais une prison. Voilà exactement ce que je ressens sur ces cartes. Ok, désolée si c'est un peu dur, mais ce sont les énergies que j'ai sur les cartes. Dans quelle relation amoureuse on me conseille d'aller? Celle qui m'apportera de la stabilité. Dites donc, 5 de bâton, 4 de bâton, 7 de bâton. Incroyable. On me demande d'aller m'épanouir dans une relation où je vais pouvoir faire comme le tournesol. Je vais m'ouvrir et je vais poser mes bases. On me demande d'aller dans une relation où je vais pouvoir construire, où je vais pouvoir être solide, où je vais pouvoir prévoir. Voilà, enfin, tout ça, ça a du sens pour vous, amis vierges, parce que forcément, vous qui aimez avancer aussi de façon pragmatique, le 4 de bâton, il tombe à pic, il tombe bien. Parce que vous avez besoin de cette énergie, même si des fois ça peut être un peu statique, mais là, en tout cas, vous avez besoin de cette stabilité. Et j'ai besoin d'être dans une relation de ce type pour pouvoir m'ouvrir, pour m'épanouir, comme une fleur qui va ouvrir ses feuilles et ses pétales. Voilà. Alors, la dernière carte, comment je peux mieux me connecter à moi-même en ce moment? Et j'ai la force en inversé. Comment je peux mieux me connecter à moi-même en ce moment? Et ça, je ne le dirai pas souvent. Ouvre, montre tes crocs. Montre tes crocs. Ne reste pas caché dans ta grotte. Ta force, là, montre-la. C'est le moment, dans cette zone de turbulence, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, fais face. Et là, pour le coup, dans ce sens-là, tu as le droit de montrer les crocs et de dire « Oh, je suis là ». On va remettre de l'ordre. On va remettre les choses en place. Montre les crocs. Exprime ta force. Exprime-toi. Surtout, ne te cache pas. Là, pour le coup, la force en inversé, souvent, c'est une agressivité qui est mal maîtrisée. Mais là, c'est pas l'agressivité mal maîtrisée, c'est vas-y, exprime-toi. Montre les crocs, montre les dents. Montre que tu peux faire face et que tu fais face. Voilà ce qui va t'aider. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Et je peux comprendre, c'est pas un tirage facile, celui-là. Je suis désolée de dire... c'est les énergies des cartes. Mais là, on te dit, vas-y, te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Alors, quelle carte conseil, s'il vous plaît, pour les vierges, pour cette pleine lune en Scorpion? Oh. Alors là, on va pas tenir compte du mot désir. Là, tu es en train de te transformer. Comme un papillon de nuit, tu es en train de t'ouvrir. Alors, c'est quelque chose de lent, c'est quelque chose de profond. Mais au final, ça portera ses fruits avec ce 4 de bâton là. Et pendant cette transformation, pendant que tu sors de ta chrysalide et que tout autour de toi, c'est des énergies à foison et que ça remue, montre. N'hésite pas à montrer qui tu es. Il y a une période douloureuse à passer. Mais une fois que tu sortiras de ta chrysalide, que tu sortiras de ton cocon, tu pourras déployer tes ailes. Et je pense que pour vous, amis vierges, ça passe par montrer les crocs. Alors, une dernière carte. Bon, on va les prendre telles que.
Qu'est-ce que tu souhaites secrètement? Qu'est-ce que tu veux profondément au fond de toi? C'est le moment de le dire. Les énergies, elles bougent autour de toi. C'est le moment de dire ce que tu veux et de l'exprimer. Il faut le dire. Tu as ce 4 de bâton là en relation amoureuse et ça peut être très bon pour toi. Donc, sors de ta chrysalide, sors de ta grotte et exprime ce que tu souhaites. Balance. Reaped what you sow. On est en train de peser. J'ai 2 fleurs totalement inégales. On parle de justice. Est-ce qu'on peut considérer là quelque chose d'équilibré? Bien sûr que non. Ce que tu visualises, je ne sais pas si c'est exactement la traduction, hein, mais ce que tu visualises, ce que tu veux, exprime-le, dis-le. S'il y a des rapports de force qui sont déséquilibrés, dis-le. Ne reste pas enfermé dans tes secrets. Exprime ce que tu veux, sors de ta grotte et montre ta force. Visualise ce que tu veux et coupe, si nécessaire, avec ce qui te semble inégal et ce qui ne t'apportera rien. Voilà ce que je ressens pour vous, amis vierges. Je suis désolée, ce n'était pas forcément un tirage, j'en conviens, le plus facile, mais ça fait partie aussi du jeu quand on tire les cartes, d'accepter les cartes. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un commentaire si cela vous parle, de liker, de partager et de vous abonner. Un grand merci à tous et je vous dis à très très vite.